Salut les gens. Alors aujourd'hui nous sommes le 5 août 2021. Je suis venu refaire un petit tour dans le spot où j'étais samedi dernier après-midi, voir un petit peu l'évolution, voir l'évolution des trompettes et des pieds de mouton. Donc là je viens à peine d'arriver, j'ai trouvé des pieds de mouton, des jolis pieds de mouton, un petit peu grignotés par les limaces, mais en tout cas voilà, je pense que il y a moyen de faire une belle cueillette. Allez, je retourne la caméra et je vous fais voir ça tout de suite les amis. Là vous voyez donc des jolis exemplaires qui ont bien grandi depuis samedi dernier. Hein. Vous voyez, il y en a plein ici. Là ici. Ici. Et encore là des beaux ici. Là toute une petite troupe là. Là. Là-bas. Je m'avance avec vous parce qu'il y en a, plus j'avance et plus j'en découvre. Là il y en a vraiment beaucoup. Regardez ça. Là. Voilà, là je vais faire une belle cueillette hein, les amis. Voilà, il y a une limace qui est en train de se régaler. Voilà, et après je vais aller voir un petit peu plus loin. Alors pour ces pieds de mouton là, alors il y a des gens qui disent que c'est des rufescences, le pied de mouton roussissant parce qu'ils sont orange. Donc c'est ce que je croyais moi par le passé. Et on m'a dit que non, en fait, que c'était bien des répandums, des pieds de mouton. Par contre, il paraîtrait qu'ils sont en cours de classification pardon, des mycologues, voilà, des scientifiques. Donc moi, je le note hein, comme répandum, hein, comme pied de mouton. Voilà, bah écoutez, je vais prélever tout ça, les amis, et ensuite j'irai voir un petit peu plus loin ce qu'il y a. À tout de suite. Voilà, là, je vous montre pendant que j'y pense. Voilà ce que je viens de ramasser sur 400 mètres carrés là. Voilà, donc je me suis un peu dépêché parce que j'ai eu le mauvais réflexe. J'ai pris ma voiture, mon autre voiture dimanche et j'ai laissé mes. Regardez ici, là il y en a plein de petits mais qui se font bouffer. J'ai laissé mes anti-moustiques dans mon autre voiture, donc je me retrouve sans anti-moustiques. Alors autant vous dire que je vais prendre cher, mais bon tant pis, c'est bien fait pour moi. Bon, je vais récupérer ces quelques exemplaires là, et puis je vais avancer. Allez, à tout de suite les amis. Voilà, j'ai voulu venir voir ici pendant que j'avais un peu de temps après le travail, parce que ce week-end, je vais essayer de me consacrer à monter en altitude. Et là, il a bien plu, hier et avant-hier, ce matin aussi. Voilà, donc là, j'ai encore pas... J'avais un petit peu espoir de tomber sur une ou deux amanites des Césars. C'est pas le cas. C'est encore pas le cas. Quelques cèpes, j'en ai pas vu non plus. Voilà. Enfin bon, en même temps, je viens juste d'arriver. Hein. Mais voilà, je sais que normalement, quand il y a quelque chose, j'arrive, je vois tout de suite. Hein. Voilà. Bon, on va quand même avancer. Moi, je me fais littéralement démonter. Ça m'apprendra à oublier mes produits. Je vous montre un peu le biotope. Donc là, partie conifère. Partie conifère. Voilà, je me suis dit, avec la pluie, ça peut être que bénéfique pour les champignons. En tout cas cette année, hein, vous avez pu voir, on est servi côté flotte. Hein. On est vraiment servi. En tout cas, vous voyez, en point de temps, hein, de quoi vraiment faire une belle petite omelette. Quasiment tous les uns à côté des autres, oui, tous les uns à côté des autres. Donc quand c'est comme ça, ça fait plaisir. Et je pense que je vais en retrouver d'autres parce que samedi j'en avais laissé tout plein. Bon après je suis pas le seul à prospecter ici, hein, bien sûr. Donc est-ce que ça a été oublié? Je ne sais pas, on va voir, mais théoriquement je devrais en trouver d'autres. Voilà.
J'aurais bien aimé qu'il y ait une belle pousse de cèpes bronzés comme en 2019. En 2019 c'était vraiment impressionnant. Sur une semaine, à peu près à cette même époque, à quelques jours près, il y avait vraiment une pousse incroyable de cèpes bronzés et d'amanite des Césars. Ouais, à quelques jours près, à 5 jours près. Ça c'était en 2019. Donc les années ne se ressemblent pas niveau champignons. Mais bon, on ne sait jamais. J'aimerais bien... Oups, excusez-moi. Je me fais piquer. Là, c'est vraiment la tuile d'avoir oublié mes produits dans mon autre voiture. Mais bon, c'est comme ça. Ça m'apprendra à faire attention. Voilà. Je vous montre un petit peu le biotope. Alors les limaces sont ressorties. Hein. Vraiment beaucoup de limaces. Avec la pluie abondante là qu'il y a eu depuis avant-hier. Et les moustiques bien sûr toujours là. Pardonnez-moi, hein, je suis un petit peu essoufflé parce que je me suis dépêché là pour pas me faire dévorer. Donc du coup je suis un peu essoufflé. Ouais, donc ce week-end j'ai envie de remonter voir en altitude, voir ce qui s'y passe. Donc je ne sais encore pas où, mais je vais aller voir. Et comme c'est un petit peu loin de chez moi, je pense que ça sera samedi. Je vais avoir samedi matin de bonne heure. Allez les amis, je coupe et je rallume dès que j'ai quelque chose d'intéressant. À toutes. Regardez, je tombe encore sur une autre tâche. Alors c'est des petits. Malheureusement, ils se font bouffer par les limaces. Mais regardez le nombre qu'il y en a, c'est impressionnant. Voilà, mais il y a plein de limaces qui les bouffent. Il y en a là. Il y en avait plein ici, là, des beaux là. Ouais. Et là aussi. Mais ouais, c'est dommage parce qu'ils se font dévorer quoi. Ouais. Il y en a un petit peu là, ouais, il y en a un peu partout, mais j'en ai trouvé beaucoup de petits. Donc ça pousse. Voilà. Moi j'ai regardé les plus beaux et tant pis, je laisserai les autres. Hein. Allez les amis, je coupe. Là de loin, je croyais que c'était un pied de mouton. Mais non, c'est une girole. Toute seule. Cantarellus palens. Voilà. Toute seule, isolée, au milieu de la mousse. Il y en a encore, hein, mais pas beaucoup, hein, pas beaucoup dans ce coin-là en tout cas. Hein. Voilà. Bah, vous voyez, je vous montre mon panier. De quoi faire, de quoi nettoyer. Alors, c'est pas nettoyer sur place, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, je me répète, je me fais allumer par les moustiques. Donc, je me dépêche vraiment, parce qu'ils ne me font pas de cadeaux. Hein. Alors là, je serre les dents. Mais je déguste, hein, les amis. Voilà. Allez, bah, je vais descendre. D'habitude, dans ce coin-là, je trouve l'automne, en tout cas, je trouve des trompettes des morts. Donc, j'ouvre bien l'œil pour voir s'il n'y en aurait pas quelques-unes dans ce coin-là. Puisque je sais que dans ma région, il s'en trouve beaucoup pour un mois d'août. Moi, j'en ai vu quelques-unes l'autre jour. Je vais retourner voir si elles ont évolué, si elles ont grandi, s'il y en a d'autres. Là, ici, d'habitude, dans ces coins-là, j'en trouve tout le temps. Mais au mois de novembre, hein, fin octobre, début novembre. Donc, j'ouvre l'œil. J'ouvre l'œil. Ah là 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 là, satané moustique, c'est infernal cette année. Vraiment infernal. Ouais, là, ici encore des pieds de mouton là. Ouais, qui se font attaquer
par les limaces. Bon les amis, je coupe et je rallumerai vraiment que quand je trouve quelque chose, parce que là je me fais déchirer. A tout de suite. Donc là je suis revenu où j'avais trouvé mes petites trompettes samedi dernier. Donc elles ont un peu grossi. Elles ont un peu grossi, pas énormément. Il y a encore des petites. Bon, elles sont toujours là, hein, c'est les mêmes. Elles ont un peu grossi, mais pas énormément. Voilà. Donc, je vais les laisser. Hein. Je vais les laisser puisqu'elles sont petites et puis j'en ai pas trouvé d'autres pour le moment. Donc je vais les laisser. Je vous les remontre. Ah, quelqu'un qui passait. Pardon. Ah, il y en a là aussi des petites. Donc pour mon poteau Tony, Cratrellus cornucopioides. Cratrellus cornucopioides. La trompette des morts. Ouais les amis. Allez, je vais continuer un petit peu. Profiter un peu de la soirée. Allez, j'avance. Là ici, des Cantarellus lutescens. La chanterelle jaune. Il y en a des petites, c'est la première fois dans cette forêt que j'en trouve. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Petite troupe là. Vraiment pas grand chose. Ah, il y en a quelques-unes là, si, il y en a quelques. Ah ouais, si, en fait, il y en a plein de petites. Mais elles sont toutes petites. Ouais. Voilà les amis. Allez, je continue. Ah, là, on voit là des jolies là. Hein. Ouais. Des belles chanterelles. Ah, ça me fait plaisir parce que j'en trouve jamais d'habitude ici. Hein. Ouais. Donc bah, je vais prélever celle-ci. Je vais les prélever. Allez. Ouais. Des jolies, hein. Jolies chanterelles. Donc là, je pense qu'on est sur la... Aïe, je me fais piquer à mort. Je pense qu'on est sur la chanterelle en tube. Cantarellus tubeiformis. Allez les amis. Allez, je me dépêche. À toutes. Ouais. Alors, je m'excuse hein, pour la qualité de ma cueillette, mais je suis vraiment embêté pour rester poli par les insectes. Là, juste avant, quand vous m'avez entendu faire aïe, je me suis pas rendu compte, mais en fait j'avais un temps énorme posé sur mon t-shirt dans le dos et il m'a piqué. Alors je l'ai eu aussi, mais en attendant c'est très douloureux. Voilà, donc je suis vraiment désolé pour j'arrive pas à accueillir correctement, je me fais littéralement bouffer. Voilà, donc pardonnez-moi. Alors là ici je viens de trouver ceci. Alors c'est bon, il y a une vous voyez, c'est un œuf, un gros et un petit. Donc je vais le prendre parce que la limace est en train de le bouffer. Donc je voudrais voir ce que c'est. C'est une amanite. Alors je vais la couper pour voir ce que c'est. Ouais, non. Donc vous voyez, voilà, là je l'ai coupé en deux. Donc je sais pas si vous distinguez. Ouais, on distingue un peu la future forme du champignon. Hein. Donc c'est pas jaune. J'avais peur que ce soit une amanite, une petite amanite des Césars, mais non, hein, elle aurait été jaune, les pourtours du champignon auraient été jaunes. Donc c'est une amanite, mais je ne sais pas laquelle à ce stade. Voilà, donc je l'ai prise parce qu'elle était de toute façon en train de se faire bouffer par la limace. Et je voulais m'assurer de ce que c'était. Voilà. Donc je vais continuer. Voilà, c'est vraiment dommage parce que ça me gâche à chaque fois les sorties, là, ces foutus insectes. C'est vraiment terrible. Et là, j'espère que je vais pas le payer toute la semaine là, parce que là, il m'a vraiment piqué correctement et en général, les temps, ça fait souffrir. Hein. Voilà. Et je l'ai pas entendu se poser. C'est vraiment la piqûre qui m'a fait très mal. Et quand je me suis débattu, et ben, il s'est envolé.
Il m'a tourné autour pendant un moment et j'ai réussi à le dézinguer, mais en attendant, il m'a quand même eu. Ouais. C'est pas cool. Donc du coup, j'ai pas le temps j'arrive pas à prendre le temps de faire de la vidéo, c'est très pénible, très pénible. Mais bon, c'est comme ça. Donc pardonnez-moi pour la qualité. Là, il y avait une girole là. Elle est fichue. Ouais, c'est vraiment chiant parce que j'arrive pas à vous faire voir les champignons correctement et doucement en prenant le temps. Je suis obligé de me dépêcher. Ça m'ennuie, mais voilà, c'est comme ça. J'ai pas le choix. En tout cas, c'est douloureux. Je vous assure que la piqûre de thon, là, vous avez probablement été déjà piqué par un thon, mais là, ouais, il m'a vraiment pas raté. Là. Bref, nous verrons bien. Bon, je vais continuer sur cette dernière partie conifère là. Je vais continuer là, voir ce que j'y trouve, et ensuite j'irai voir en repartant pour terminer dans la partie en contrebas, partie oh là 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 là, pardon, hein. Partie feuillue. Ouais les amis, bon écoutez, je coupe et je rallume dès que j'ai quelque chose. Bon écoutez les amis, ça va être tout pour aujourd'hui. Écourté encore une fois, parce que là je me suis vraiment fait piquer et c'est vraiment douloureux. Voilà. Donc je vais aller désinfecter tout ça là. Et je vais arrêter pour aujourd'hui. C'est dans ces conditions, c'est pas terrible. Donc c'est dommage, mais bon, je suis quand même content parce que j'ai trouvé quand même pas mal de pieds de mouton. Bon, une petite girole, quelques trompettes, quelques cacrelles. Donc suffisamment pour me faire plaisir. Mais voilà, je vais arrêter pour aujourd'hui à cause de cette piqûre très douloureuse là. Voilà, donc j'espère que ça va pas s'infecter. Je me suis fait piquer il y a déjà quelques années, je m'en souviens encore. Les piqûres de thon, c'est pas sympa. Donc je vais m'arrêter là. Voilà les amis. Ah, je vous fais voir le contenu de mon panier. Oups. Parce qu'on me l'a demandé. Donc je vous montre ça. Voilà. Quelques belles trompettes, quelques cacrelles et pas mal de pieds de mouton. Je sais pas, ouais, peut-être pas loin du kilo, peut-être pas loin un petit kilo de pieds de mouton. Voilà. Donc je vais m'arrêter là les amis. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et je vous dis très probablement ce week-end, je pense que je monterai en altitude. Alors je sais pas encore où. Mais ouais, très probablement je vais aller passer la journée de samedi. Alors ils annoncent beaucoup de pluie samedi, mais bon tant pis. Au moins j'aurai pas de bestiole. Donc je manquerai pas bien sûr de vous faire une vidéo suivant ce que je trouve. Allez, je vous souhaite une bonne fin de semaine et toujours une bonne suite de vacances pour ceux qui y sont encore. Salut les gens, à bientôt, bye.